Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter donc mon matériel donc de cuisine. Alors comme je l'ai évoqué donc dans la vidéo précédente où je présentais tout mon matériel, j'utilise mon petit réchaud Primus Decathlon, donc acheté 20 €, donc vraiment minimaliste, donc avec la tête du brûleur et le truc pour le gaz. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est vraiment un très très bon matériel qui coûte pas cher. Donc je l'ai dit, je l'ai payé 20 €. C'est fiable et c'est vraiment tout petit. Ça prend vraiment pas de place. C'est vraiment pas lourd, c'est ultra léger. Ça tient assez longtemps. C'est assez robuste et ça dégage une énergie, je sais plus, c'est peut-être marqué 2500 watts. Donc ça fait cuire de l'eau en à peu près 3 à 4 minutes. Donc c'est vraiment très très peu et c'est vraiment du matériel que vraiment super. Donc Primus, donc acheté à Decathlon, donc fourni avec une notice explicative assez bien expliquée. Et donc voilà. Donc là, pendant que je vous explique tout, je vais me faire cuire des pâtes. Donc aussi petit tutoriel, comment monter un réchaud. Donc là, c'est un réchaud à valve. Non, c'est pas un réchaud à percussion comme les camping-gaz ou des trucs comme ça. C'est vraiment un réchaud à valve. Donc ça c'est vraiment bien, sachant que c'est plus sécuritaire quand on le met dans le sac à dos. Ça risque pas de péter ou de fuir. Donc c'est vraiment bien. Donc sachant quand même que les bouteilles comme ça de gaz, faut vraiment les envelopper autour de vêtements, des trucs comme ça pour éviter toute perte de trucs comme ça. Donc pourquoi j'ai opté pour un réchaud à gaz? Tout simplement parce que les réchauds à combustible ça coûte cher, faut les amorcer donc c'est plus long pour faire chauffer, et puis bon, le combustible coûte un peu cher quand même, et plutôt que ça coûte vraiment pas cher. Donc le gaz, donc là c'est vraiment une grosse bouteille, j'ai payé ça 7 €, ça va, c'est pas excessif non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour le monter, donc toujours mettre le truc à moins sur le minimum, donc éteint. Ensuite, on glisse ça là, donc le ressort étendu au maximum. On glisse là-dessus, tac. Et ensuite, on appuie et on tourne. Tac. Ensuite, on visse le brûleur. Tac. Et voilà. Et ensuite, c'est prêt, donc c'est prêt à chauffer. Ensuite, voilà, donc j'ai pas non plus de réchaud à examine, donc de type S-Bit ou des trucs comme ça, parce que je trouve que c'est pas ultra bien. Donc voilà. Donc on va se faire cuire des pâtes. Donc avec mon petit quart, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Voilà mon quart qui a vraiment bien servi, je l'avais payé 7 € je crois, un truc comme ça. Vous voyez qu'il a bien morflé quand même. Donc ça c'est vraiment un équipement robuste et vraiment multitâche. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, on va un petit peu le stabiliser pour éviter d'enflammer la forêt. Ça serait bête. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai comme équipement pour la cuisine? J'ai une popote, vraiment toute bête, que je suis acheté 7 et quelques, donc sachant qu'à GoSport ils ont la même mais sous une autre marque, c'est exactement la même. Donc enfin bon, voilà, et je perds mon français là. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là je vais allumer donc mon réchaud. Attendez. Ouais. Donc avec pareil, ça servait à rien ce que j'ai. Donc avec le petit allume-feu Primus, donc ça c'est cool aussi, la même marque, acheté à Decathlon. Attendez, je vais virer ça. Voilà, vous entendez le pshhh. Et voilà, c'est prêt. Oh là là, ça tend. Voilà, ça tient. Donc voilà. Donc la popote Quechua achetée pour 7 €, 7 € et quelques. Donc à l'intérieur, c'est vraiment complet. Donc ici, on a une assiette ou une poêle. Ensuite, à l'intérieur, on a donc une petite poignée.
pour éviter de se cramer. Donc par contre sur le quart je vais devoir me cramer tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Donc ensuite à l'intérieur, moi j'y mets des soupes lyophilisées. Ensuite moi j'ai une cuillère et une fourchette avec une fourchette supplémentaire. Après j'ai une fourchette supplémentaire. Là on a aussi de fourni une petite tasse. À l'intérieur j'y mets du chocolat, du thé, du café, du sucre, du sel, du poivre, enfin bon voilà tout. Et voilà donc la popote quechua, donc c'est avec quoi je fais le plus souvent à manger. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Comme vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Voilà, je vais mettre mes pâtes. Et voilà. Donc voilà, un matériel assez minimaliste. Donc ça pèse vraiment pas lourd. Donc ça c'est en alu. Donc ça sert de casserole, hein, comme vous avez pu constater. Voilà, c'était vraiment pour faire un truc rapide. J'ai pris mon quart pour faire mes nouilles. Enfin voilà. Donc vraiment la popote Decathlon, ça c'est vraiment un truc que j'en suis vraiment content. Donc pour 7 €, c'est vraiment pas cher, sachant qu'il existe des modèles au-dessus, un peu plus haut de gamme. Donc un peu plus cher, donc avec des trucs pour éviter que ça raye en téflon et tout. Donc voilà. Donc moi j'ai pris le modèle le plus basique, le moins cher, pour éviter de me faire chier. Donc voilà. Donc par contre je vais garder ça à portée de main parce que j'ai pas envie de me cramer avec les poignées de mon quart. Voilà, tac. Voilà, comme vous voyez, ça commence, ça bout assez rapidement. Donc ce bruit de réacteur d'avion, c'est totalement normal, c'est le bruit que ça fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire donc, sur mon matériel de cuisson et de cuisine. Donc si vous avez la moindre question, la moindre remarque, le moindre truc à dire, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Si vous avez envie de me suivre ou de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.